Peut-on parler d'un vendredi noir en Haute-Saône? En fin de semaine dernière, 3 accidents de bûcheronnage ont eu lieu le même jour. 2 hommes sont morts et une troisième victime a été très grièvement blessée. Emmanuel Rivalin et Florence Petit. Le printemps commence tout juste à prendre ses marques, que la forêt semble déjà en deuil. En une seule journée, 3 accidents de bûcheronnage dans le seul département de la Haute-Saône. 2 morts et un blessé grave, un début de saison catastrophique pour les pompiers de Vesoul qui insistent sur les règles de base en forêt. La première des choses, c'est d'éviter de partir seul en forêt, pour la simple et bonne raison que face à un accident ou un incident, il y aura un retard sur l'alerte des secours publics. Donc la première recommandation, c'est d'essayer d'être à plusieurs. Cela fait longtemps déjà que les pompiers communiquent sur les accidents de bûcheronnage. Des vidéos brutes censées marquer les esprits. Il faut dire que la Haute-Saône recense 5 morts chaque année en forêt. Le pantalon anti-coupe, c'est pas quelque chose qui va être impossible à couper. C'est cette fameuse fibre qui est tissée de façon à pouvoir bloquer la chaîne de tronçonneuse en l'emmêlant dans la tronçonneuse. Dans ce magasin spécialisé de Vesoul, l'équipement complet du bûcheron. Le pantalon, le casque, les chaussures, reconnaissables à ce logo. Par exemple, celle-ci, c'est une classe 3. Celle-là, elle va stopper la chaîne de tronçonneuse jusqu'à une vitesse de rotation de la chaîne de 28 mètres secondes. Moi, comme je dis beaucoup à nos clients, je peux vendre des pantalons, je peux vendre des chaussures, mais difficilement des jambes et des pieds. Les formations au métier de la foresterie insistent aussi sur la sécurité, comme dans cet exercice en forêt. Ouais, tu sais, quand tu découvres comme ça, évite de mettre le pied dessus. Tu mets le pied dessus, que ça roule. C'est des réflexes lors de l'abattage, pas rester au pied du bois, s'écarter, et puis regarder surtout en l'air s'il y a des branches qui peuvent revenir sur l'opérateur. Pour un peu plus de 300 €, les non-professionnels peuvent se former dans les CFPPA aux règles d'abattage, une mise à niveau qui attire de plus en plus d'amateurs.